Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, toutes nos pages sont faites. Cette vidéo sera consacrée à la couverture, du moins à la préparation de la couverture. Mais avant cela, je vous montre la 10e page complètement terminée, donc avec la cascade, comme ceci. Voilà. Et la première montagne. Et la deuxième montagne. Voilà, donc ça c'était la 10e page. Maintenant nous allons passer à la couverture de l'album. Pour ce faire, j'ai préparé 2 cartons de 23,8 par 27 et un carton de 10,5 sur 27. Ça c'est l'espace que je vais laisser pour poser mes pages sur l'album. Ensuite, pour cette couverture, je vais utiliser ce papier noir. Donc c'est les grandes feuilles de 50 par 70 qu'on trouve chez Bureau Vallée. Moi je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Là pour ma part c'est un 270 grammes, donc c'est assez épais. J'espère que ça ne craquera pas aux jointures. Et donc sur ce papier on va venir positionner nos cartons. Comme ceci. Moi j'avais fait j'avais pris mes mesures pour que j'ai 3,5 cm tout le tour pour les rabats et que les écarts entre les cartons, mes écarts là sont de 3 mm entre chaque, à peu près 3 mm entre chaque carton, 3 à 4 mm entre chaque carton. Voilà, donc nous allons commencer avec ça. Et pour mettre sur l'extérieur, je vais venir mettre un tissu sur ma tranche à l'extérieur de l'album. Donc, nous allons faire le montage de cette couverture. Donc, tout d'abord, encoller. Je sais pas si j'ai le reste. Alors, soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. C'est suivant ce que vous souhaitez mettre. Moi, pour ma part, je fais la colle parce que avec la colle, je peux déplacer. Je peux déplacer mon carton tant qu'il n'est pas bien, mis. Voilà, j'espère que vous avez mis votre colle. Je retourne voir si je n'ai pas de bulle. Je prends ma raclette et je viens insister. Commencer à être... Voilà, histoire de ne pas avoir de bulle. Là. Ensuite, on vient coller notre tranche. J'essaie de mettre... Alors, c'est de façon à ce que
Vous mettez de façon à ce que cette partie-là, quand vous fermez votre album, puisse rentrer. Donc, voilà. J'essaie de pas trop encouler mon truc. Donc là, le carton que j'utilise, c'est du carton de récup. Ce sont des boîtes de carton de ramettes de papier. Après, vous pouvez utiliser le carton gris comme ou même du carton de calendrier. Donc voilà. Donc je viens mettre ça à peu près par ici. Voilà. Et je vais venir de toute façon sur le papier noir, on va venir y mettre nos papiers. Et sur la tranche, il y aura, on viendra mettre le tissu. Donc voilà, ça m'a l'air bien collé. On va mettre la dernière partie de cet album. Voilà, à peu près par là. Voilà, comme ça, quand vous pliez, vous pouvez rentrer 3-4 mm suivant l'épaisseur de votre carton. Moi, je dois avoir un petit millimètre d'épais. Donc j'invente rien, vous voyez ça aussi sur les chaînes de Dominique, quand elle fait ses superbes albums. Je mettrai le lien de la chaîne. Je pense qu'on a tous à peu près la même technique pour faire nos couvertures. Voilà, le carré fait. Et on vient maroufler. Le marouflage que pour la décoration, mais aussi pour le scrap. On vient maroufler notre papier sur notre carton. Voilà. Et ensuite, on vient faire le pli. On lui donne un peu la forme. Donc là, je n'ai pas assez de colle, je vais venir en rajouter. Et c'est parti pour l'envers. Et voilà, le retour est nickel. Je vais donner un petit coup de marouflette. Je vais me faire un petit peu de ce côté-là. Pourtant il est collé. Hein. Là, je vais peut-être en rajouter un peu ici. Voilà. N'hésitez à mettre votre colle correctement. Voilà. Ensuite,
nous allons venir faire nos angles. Donc là, nous allons venir faire nos rabats. En premier temps, on marque le pli. On vient marquer le pli. Parce que là, c'est un papier qui est quand même assez épais. J'ai pas pu trouver plus fin. Voilà, le pli marqué. Je fais pareil de tous les côtés. Marquez votre pli le long du carton. Et là, le long, bien marquer le pli. Ensuite, on va venir marquer dans ce sens-là le pli en haut. C'est un papier qui est quand même assez épais, donc pas facile à lui donner sa forme. Bien venir l'aider. Voilà. Donc là, vous avez les angles à faire. Alors, pour les angles, mon petit ciseau, je viens couper en biseau et je laisse 2 mm. Je laisse bien 2 petits millimètres ici au niveau de l'angle pour que l'angle soit correctement couvert. Mais de toute façon, je vais venir y mettre des angles en métal pour finir l'album. Donc, petit angle. Voilà. Alors on va déjà commencer par coller les côtés, les petits côtés de l'album. Alors moi je travaille beaucoup avec la tacky glue, mais j'ai aussi d'autres colles pour faire normalement les reliures. Mais là j'ai eu peur que mon carton boive un peu trop. Sinon pour les couvertures, j'utilise la colle Cléopâtre. J'ai trouvé celle-ci à Bureau Vallée. Mais là, comme le carton, c'est un carton un peu léger, j'ai peur que la colle Cléopâtre ne fasse qu'imbiber le carton. Donc là, j'utilise la tacky glue qui est un peu plus pâteuse et qui fait tout aussi bien son travail que les autres colles. Voilà. Hop. Premier côté de coller, on continue. J'ai tendance à en mettre de partout, c'est pour moi. Voilà, alors je viens rouler mon rabat.
mes deux rabats sur les côtés sont collés. Attention avec la colle, bon, là je sais qu'il va y avoir des pages sur... Donc maintenant on va coller les deux autres côtés. C'est là que je viens travailler les angles pour qu'ils se positionnent correctement. Voilà. Et donc soyez généreux avec la colle. Donc là, je viens coller. J'essaye de couler. Et tout en marquant les plis. Et aussi les plis. Si vous manque de la colle, hop, d'en rajouter. Bien collé. Bien marquer les raccords. Hop, c'est un peu le bouchon, ça va pas le faire. Et j'ai oublié un truc. Je vais repositionner les angles pour essayer de faire des plus beaux angles. Je vais les revenir à l'intérieur. Insister pour que ça colle bien. Voilà. Insister pour que le papier prenne bien sur. Et voilà, vous avez votre couverture qui est prête à recevoir la suite. Donc ensuite, il va nous falloir un papier pour recouvrir cette tranche. Je reviens sur mes petits papiers que j'ai utilisés pour faire.
Donc maintenant, on va venir mettre le tissu sur l'envers. Donc je me suis arrangée pour que ça déborde d'environ, je dirais d'environ 4 et là je dois voir un peu moins. C'est 4. D'environ 4 cm de chaque côté. Donc je vais encoller cette partie là. Donc pour coller mon tissu, j'utilise la colle à tissu que j'ai trouvé chez Action. Alors on vient mettre de la colle ici. Et hop, sur le centre. Moi je trouve que c'est une colle qui colle très bien le tissu. Voilà, hop, notre colle. Et après on vient positionner notre tissu. Alors, oups, je fais des bêtises. Donc je mets ici et ici. J'ai environ 5 cm qui débordent du haut en bas pour pouvoir faire le retour. Donc là je viens positionner. Donc là j'ai un tissu avec des petites étoiles, un tissu, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites étoiles qui ressortent. C'est un tissu un peu doudou avec des étoiles dessus. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Je pense qu'une fois que j'aurai mis les papiers, je vais venir poser, je pense, ceci, mis dessous le... Donc là, on va installer le tissu qu'on va venir retourner ici. Voilà. Et qu'on va venir retourner ici. Bon, étant donné que c'est pas bien épais comme tissu, je pense que il n'y a pas besoin de raser le tissu. On verra bien. Donc là, on vient positionner le tissu. Bien sûr, le tissu, j'étais venue faire des... J'ai fait un retour, histoire que le tissu se termine bien, parce que mes découpes n'étaient pas très jolies. J'essaye, mais j'ai pas forcément des outils. Mes ciseaux ont coupé tellement de papier et de carton qu'ils ont beaucoup de mal maintenant à couper du tissu. Il va falloir que j'en rachète. Au moins pour le tissu. Voilà. Alors là, on vient plaquer le tissu. Et là-dessus, on va venir la largeur 21. Et je vais la tailler à 26 ou 27. Je pense que je vais me mettre à 27. Je laisse un peu. Je vais plutôt me mettre à 26. Donc je vais prendre la totalité de ma page en largeur, donc 21 en largeur, comme la page est. Et je vais venir découper à 26 cm en hauteur. Et voilà. J'espère que je suis droit, parce que les papiers ne sont pas bien droits. Donc, on va venir positionner ce carton ici. C'est pas mal. Avec un peu de doudoune qui dépasse, c'est pas mal. Sachant que de chaque côté, je vais venir positionner 2 pages. Une page d'un côté, une page de l'autre pour faire le fond. Ça. Donc, il va falloir... Je mets de la colle ici. Hop.
tissu sur le tissu. Je mets un autre tube, je sais pas ce que j'en ai. Ah, il est là. Voilà. On va mettre là, comme ça. Regardez, c'est un tissu qui boit bien la colle. Hein. Hop. Et on vient coller notre page au centre. N'oubliez pas non plus de... Qu'est-ce que j'en ai fait? De retrouver le pli. On va bien coller la partie là. On vient marquer le pli. Ensuite, on colle le centre. Et après, on essaye de retrouver le deuxième pli pour bien le marquer aussi. Et ensuite, coller la dernière phase de la page. On vient l'aider un petit peu, histoire que le pli se fasse. En essayant de le coller. Avec le tissu, ça n'a pas l'air d'être très pratique. Mais en général, ça tient. Une fois que j'aurai mis la page dessus, je pense que ça va tenir. Une fois que je serai venu mettre l'une des pages, celle-là par exemple, je vais venir la mettre par là. Là, centre à peu près comme ça et comme ça. Histoire de laisser suffisamment de rebord. Vous voyez, ça ne se verra pratiquement plus. Voilà. La page cachera le problème de collage. Voilà. Et ça force pas beaucoup. Donc, essayez d'être plus centré, parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir centré correctement ma page. Je me suis calé d'un côté. Donc voilà. Et donc là, on va pas hésiter à remettre de la colle au niveau des tissus là, parce que ça colle bien. Quitte à ce que ça colle bien, moi je me fais aider de mes petites pinces. Des fois c'est très utile. Voilà. On va voir si de l'autre côté aussi ça se décolle. Et on vient remettre de la colle. On va mettre la petite pince qui maintient. Il faut que je rajoute ici. Voilà. Hop. Sur le tissu, c'est pas cool la colle. C'est pas ce qui est le plus génial. Vite l'enlever avant que ça ne colle vraiment. Voilà. Et on va mettre ça là. Hop. On met une petite pince là et on va en prendre une autre. Comme le pot se trouve à côté de ma poubelle et autant de déchets dans le pot.
Si ça aide un peu à coller ici. Voilà ce que ça donne. Quelques petits coups de colle, mais avec les... Voilà le rendu de la couverture montée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la décoration, à mettre les papiers dessus, à coller les pages ici. En ce qui concerne mes pages, mes reliures de pages, je pense que je vais prendre dans mes chutes des papiers, peut-être un peu plus long que celui-là. Bref, je vais essayer de prendre des papiers. Celui-là, il fait combien? Alors, pour faire mes reliures, alors celui-là, il fait 21. Et je vais le mettre à 3 cm. Et je vais venir faire un pli à 1 cm du bord et un pli à 2 cm ensuite, ce qui fait que vous aurez 3 parties de 1 cm. Vous aurez une partie que vous viendrez coller sur la page, une partie qui servira de gousset pour qu'il y ait une amplitude de page suffisante, et l'autre partie qui viendra se coller sur la reliure. Donc, voilà pour mes explications. Pour ma couverture, maintenant, je n'ai plus qu'à venir y faire la décoration. Une fois que tout sera bien collé. On va remettre de la colle. J'ai plus qu'à donc à y mettre la décoration, coller mon papier, ma déco, et à venir relier mes pages sur l'album. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été claire dans mes explications. De toute façon, je vous remettrai le lien de la chaîne de Dominique, où elle aussi explique bien ses couvertures. Peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un petit commentaire. Si vous avez des petits conseils aussi, je suis preneuse. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.